Salut, c'est Thomas. Aujourd'hui, on va voir ensemble dans cette vidéo ou ce podcast, selon où tu nous suis, quel est le comportement des parieurs gagnants. Alors, avant de commencer, juste pour rebondir sur ce que je viens de dire, c'est que tu peux donc suivre tout le contenu que je propose, que ça soit en vidéo ou en audio. Donc sur vidéo, tu retrouves sur Facebook, sur YouTube. Et si tu préfères avoir de l'audio, alors évidemment, si c'est des tutos qui demandent de la vidéo, je te redirigerai sur les applications en vidéo. Mais si tu n'as pas besoin, si tu as besoin que de l'audio voilà, pour écouter plutôt que de voir, si c'est pas forcément la peine, tout le contenu est disponible aussi sur les plateformes de podcast, les différentes qui existent, enfin les plus connues en tout cas, SoundCloud, iTunes et Google Podcast, puis ailleurs. Voilà, donc je te laisserai chercher si tu préfères l'audio, puis tu as les liens de toute façon dans la description. Alors, donc aujourd'hui on va parler du comportement des parieurs gagnants. Alors, gagnants, le truc c'est que voilà, dans les paris sportifs, tu vas avoir deux sortes de parieurs. Tu vas avoir, alors, les gens font la différence entre le parieur gagnant et le parieur perdant. Moi, j'aime pas trop cette différence-là parce qu'elle n'est pas réellement vraie. Si tu veux, c'est pas parce qu'un parieur gagne de l'argent qu'il est bon et c'est pas parce qu'un parieur perd de l'argent qu'il n'est pas bon. Donc pour moi, ça, c'est faux déjà. C'est une première chose qui est fausse. Pour moi, il y a, si tu veux, des bons et des mauvais parieurs. D'accord? C'est comme si tu joues, les joueurs de poker comprennent ça assez facilement parce que c'est pas parce que tu as perdu une partie que tu es un mauvais joueur de poker. D'accord? C'est peut-être les mains, les cartes que tu as eu en main à ce moment-là, tu n'avais pas un bon jeu et donc tu as perdu de l'argent. Et en fait, si tu veux, dans les paris, c'est un petit peu pareil. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ne gagnes pas encore d'argent, mais tu es un bon parieur et tu vas en gagner d'ici peu de temps. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu as de la chance de faire des bénéfices, mais les méthodes que tu utilises pour tes paris sportifs ne sont pas forcément très bonnes. Donc, c'est pour ça que tout ça, c'est assez compliqué. Mais si tu veux, d'une manière générale, il y a un comportement à avoir qui permet en tout cas j'aime pas dire le mot chance, mais vraiment qui permet de mettre plus de chance de ton côté. Et donc les qualités que tu vas avoir, en fait j'ai choisi de les appeler, tu sais, avec je crois que c'est un acronyme qu'on dit, ou je sais plus si c'est bon bref, en gros c'est un sigle, et ça va être pas à pas. P, A, A, P, A. D'accord? Alors le premier P pour préparation. D'accord, parce que voilà, il faut toujours se préparer quand tu fais les paris sportifs. Tu peux pas faire des paris sportifs à l'arrache, et que ça soit des paris ou toute autre chose que tu fais, tu peux pas le faire à l'arrache. D'accord? Et il y a une phrase qui dit que échouer sa préparation, c'est se préparer à échouer. Donc ça veut bien dire que il faut mettre toutes les chances de ton côté, et mettre toutes les chances de ton côté, c'est d'être bien préparé, c'est de faire les choses à l'avance comme il faut, c'est de faire une bonne analyse, c'est voilà, de chercher des informations, c'est pas de parier à l'arrache, parce que parier à l'arrache, ça te permettra jamais d'avoir des résultats. La deuxième chose, ça va être d'apprendre, l'apprentissage. La formation dans les paris sportifs, c'est quelque chose de très important. Alors je ne parle pas forcément de formation payante. Dans les formations payantes, en général, tu vas aller chercher des choses en plus. Mais dans toutes les vidéos qu'on fait, tous les conseillers de paris sportifs, tu as des choses à apprendre. Tu as des choses qui vont te permettre d'avoir les meilleures bases dans les paris sportifs et qui vont te permettre de progresser derrière. Et apprendre en continu, se former en continu en fonction de son niveau, c'est super important parce que c'est ça qui va te permettre de progresser. Et si tu peux pas te permettre de stagner, si tu veux avoir des résultats, il faut toujours progresser, et ça passe toujours par un apprentissage. L'apprentissage, tu vas l'avoir donc en apprenant auprès des autres, mais tu vas l'avoir aussi avec ta propre expérience à toi, d'accord? Et ça nous amène au A suivant, donc c'est à agir, à faire des actions, si tu veux, et donc de faire tes propres paris, de faire tes propres recherches, de mettre en place des choses de ton côté à toi qui vont te permettre de te faire une expérience. En fait, c'est les actions et les choix qui vont faire ta réussite. Donc si aujourd'hui tu paries tout le temps à blanc, ou si tu fais pas vraiment des paris sportifs, si tu tiens pas de bilan, si machin, si... tu sauras jamais finalement si tu es un bon parieur ou pas. Et c'est surtout que d'agir, tu vas être vraiment en condition, et tu vas commencer à travailler aussi sur ton mental, et tu vas voir si tu es capable de gagner de l'argent avec les paris sportifs, tu vois. Et
Tout ça avec une vision à long terme. Et donc on arrive au sigle suivant qui est un P pour la persévérance. D'accord? Et ça, c'est quelque chose de super important, de persévérer. Alors c'est peut-être un A, je sais plus si c'est un... Bon, peu importe, on s'en fout. Persévérer. Parce que pour réussir, enfin, je le vois suffisamment, il y a des gens, parce que avec mon site de Paris, avec mes chaînes, avec tout ça, j'échange avec pas mal de personnes, que ce soit par mail, dans des commentaires, etc. Et je vois beaucoup trop de personnes qui abandonnent au bout de, voilà, ils essayent ça pendant un mois, ils arrêtent. Ils essayent ça pendant 3 semaines, ils arrêtent. Par exemple, aujourd'hui, j'ai reçu un mail de quelqu'un qui me disait, ouais, j'essaye une technique en live et tout, ça, c'est super rentable, patati patata. Et puis quand j'ai vu le bilan, alors c'est bien parce qu'il y avait un bilan, mais il y avait 5 paris. Avec 5 paris, tu peux pas dire si une technique est rentable, c'est pas possible. Donc voilà, il faut persévérer. Et même si tu avais 5 super paris et que les 4 d'après ils sont perdants, si tu penses qu'il y a du potentiel, il faut creuser plus derrière, il faut persévérer. Et d'ailleurs, dans mon groupe privé, il y a un membre qui est un modèle de persévérance qui s'appelle Princi. C'est quelqu'un qui s'est lancé début 2018. Voilà, il s'est fixé comme objectif de faire plus 5 unités de bénéfices sur l'année, donc plus 5%. C'est-à-dire si tu fais des mises de 10 euros, eh ben, il s'est fixé de faire en gros plus 50 euros à la fin de l'année. Donc c'était son objectif. Pour garder l'exemple des mises à 10 euros, arrivé au mois de juillet, il avait fait plus de 1000 euros de bénéfices déjà. Donc à ce moment-là, et il avait fait 1000 paris à peu près. Donc tu pourrais te dire à ce moment-là, c'est bon, c'est gagné, etc., etc. Sauf que derrière, eh ben, en fait, il s'est cassé la figure et il est retombé quasiment à zéro. Et donc il s'est remis en question, il n'a rien lâché, et patati et patata. Donc en fait, ça fait des mois et des mois et des mois et des mois qu'il travaille, qu'il lâche rien. Et là, il est revenu en positif maintenant, il a des super résultats. Et voilà, c'est parce qu'il a rien lâché et c'est parce qu'il persévère un maximum. Et voilà, c'est quelque chose, si tu veux réussir, c'est capital, c'est super important de poursuivre avec ça. Et enfin, le dernier point, le dernier comportement, la dernière qualité à avoir, c'est d'assumer. Alors, assumer, si tu veux, c'est d'être responsable de tout ce que tu fais. Justement, si tu gagnes un pari, ben, tu gagnes un pari. Si tu perds un pari, tu perds un pari. C'est toi. D'accord? C'est pas la faute de ci, c'est pas la faute de ça. Alors, évidemment, parfois, ça sera parce qu'il y a eu un carton rouge, parce qu'il y a eu un penalty pas sifflé, parce qu'il y a eu un hors-jeu pas sifflé. Quoique maintenant, avec la vidéo assistance, par exemple, dans le foot, ça arrivera peut-être moins souvent. Mais si tu as fait un mauvais choix, si tu as fait une erreur, c'est pas grave, c'est ta faute. Il faut juste que tu te serves de cette erreur pour ne plus la refaire après ou pour la refaire le moins souvent possible, etc. Il faut que voilà, c'est toi qui fais tes paris, c'est toi qui fais tes propres choix. Donc, c'est toi qui dois assumer les conséquences de tes choix. Et donc, tu dois te servir de tout ça, tu dois te servir de toutes ces qualités, de les utiliser ensemble, le pas à pas, préparation, apprentissage, action, persévérance et le fait d'assumer tout ce que tu fais. C'est ça qui va te permettre de réussir dans les paris sportifs ou ailleurs, parce que comme je t'ai dit, c'est universel. Voilà, c'est les conseils que je voulais te donner aujourd'hui pour t'aider à progresser dans les paris sportifs. Tu peux faire partie de mes contacts privés, je t'en ai déjà parlé l'autre jour, c'est-à-dire qu'est-ce que ça va faire d'être dans mes contacts privés? Alors c'est 100% gratuit, c'est juste que j'envoie aux personnes qui sont dans mes contacts un mail quotidien, tous les jours. Bah, quotidien et tous les jours, ça veut dire la même chose, mais en fait il y avait une virgule en fait au milieu si tu veux. Tous les jours à midi dans ta boîte mail, un conseil de paris sportif du lundi au vendredi, et le week-end tu reçois un pronostic. C'est 100% gratuit, si ça t'intéresse, tu as le lien qui est en dessous de la vidéo. Un conseil par jour pour progresser, c'est jamais trop. D'accord? Il y a peut-être des gens qui n'aiment pas la lecture, il y a des gens qui n'aiment pas lire des mails, etc. Mais si tu veux progresser, un conseil par jour, je peux t'assurer que ça va t'aider dans tes paris sportifs. Voilà, sinon nous on se retrouve toujours sur YouTube et sur les applications de podcast, comme je te l'ai dit au début de cette vidéo ou de ce podcast. Sur ce, je te laisse, je te dis à très bientôt. Salut.